Question, pourquoi faire un technicien ou formation avancée, c'est la même chose en PNL quand on a fait des bases? Pour une raison simple, c'est que les bases, c'est l'ABC de la PNL. C'est la notion de carte du monde, c'est déjà explorer ce qui la constitue, c'est déjà découvrir des catégories, des filtres et certains outils d'intervention. Mais c'est pas tout, loin de là. Le technicien nous permet d'aborder un continent beaucoup plus vaste et il nous permet d'explorer un certain nombre de notions de PNL. Par exemple, la notion d'orientation. Quand j'ai une discussion, je pose des comportements, quels critères j'essaye de satisfaire? Les miens, ceux de la personne en face de moi, ceux du système que nous constituons? C'est une bonne question et il y a des bonnes réponses. Nous allons aussi voir le domaine des stratégies en PNL. Beaucoup de stratégies. Il y a des stratégies d'apprentissage, de prise de décision, il y a des stratégies de créativité. En fait, nous n'arrêtons pas d'appliquer du matin au soir un certain nombre de stratégies pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Alors, il y en a qui fonctionnent, mais il y en a aussi, vous l'avez peut-être remarqué, qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments de la stratégie qui manquent, parce que les éléments ne sont pas mis dans le bon sens, parce que mon objectif, vous retrouverez les bases, n'est pas bien formé. Il y a plein de raisons. Donc le travail sur les stratégies est un travail fondamental par rapport à la manière dont j'opère dans le monde. Dans le deuxième module, nous allons voir une notion fondamentale, celle des présuppositions. Les présuppositions, ce sont ces croyances à la lisière de la conscience et parfois en dessous de la lisière, qui nous font opérer du matin au soir et parfois sans que nous en soyons conscients. C'est tellement évident pour nous que nous ne remettons pas en question une présupposition qui du coup devient un filtre et du coup devient une limitation. Le travail sur les présuppositions, d'après notre avis dans la pédagogie de ressources, il est fondamental. Autre chose que nous allons aborder, autre notion essentielle, celle des recadrages. Alors, le recadrage, c'est une manière de voir sous un autre angle un événement, une interaction, quoi que ce soit qui se passe dans le monde. Je veux dire, je peux avoir une idée sur le sens d'une expérience, je peux avoir des idées sur plein de choses. Ces idées même, si je n'en ai qu'une, me limitent. Rappelez-vous, c'est pas moi qui l'ai dit, il n'y a rien de plus dangereux qu'une idée quand on n'en a qu'une. Le recadrage nous permet donc d'élargir nos perceptions et nous recadrons ce que nous percevions avant. Il est bien évident que cette nouvelle perception n'est pas la vérité première, mais ce qui nous intéresse, ce sont des recadrages qui nous permettent d'ouvrir, d'élargir notre modèle du monde et de fonctionner dans la vie de manière plus harmonieuse. Nous verrons aussi 2-3 modèles qui sont basés sur cette notion de recadrage. Et enfin, nous verrons un modèle qui est un modèle précieux. C'est le modèle de dialogue avec la partie de nous qui nous fait avoir des comportements dont cognitivement nous savons bien qu'ils ne sont pas marqués au coin du génie. Et néanmoins, nous ne pouvons pas nous empêcher de les reproduire encore et encore. Alors la question devient, pourquoi avons-nous ces comportements? Qu'est-ce qu'il y a comme intelligence en nous qui nous fait les avoir, malgré que nos cerveaux gauches disent que ce n'est pas une bonne idée? Et pouvoir avoir un contact et un dialogue avec cette partie de nous, pouvoir la comprendre, pouvoir comprendre cette intelligence qui fonctionne avec ses paramètres, mais qui de temps en temps s'est arrêtée à un niveau de notre évolution, c'est absolument précieux. Et c'est aussi absolument ouvrant et grandissant, que ce soit pour vous en tant que personne, ou que ce soit pour les gens que vous voulez comprendre et avec lesquels vous voulez travailler. Je vous souhaite une bonne formation.